en cas de... si je me trompe. Vous le ferez pas. Mais je pense que je ne le ferai pas. Voilà. Merci. Françoise Laborde est avec nous sur Europe 1. Je crois qu'elle est en direct avec nous, Françoise Laborde. Et déjà, je voudrais... merci Françoise Laborde d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci Cyril, merci à vous tous. Bonjour à vous tous d'abord. Merci, Bonjour, journaliste Françoise. et ancienne membre du CSA avec Sarkov. Et déjà, Françoise Laborde, je vais vous dire, je trouve que l'idée de faire une tribune co-signée par vous et Renaud Dutreil, qui est membre honoraire du Conseil d'État, ancien ministre Renaud, et franchement, je trouve ça déjà extrêmement intelligent. Je trouve ça très fort à quelques jours de la décision du Conseil d'État. Comment l'idée est venue ? Oh bah écoutez, c'est Renaud qui a eu l'idée. Bravo à c'est lui. lui qui a eu cette initiative et moi je n'ai fait en quelque sorte, je n'ai fait que suivre. Oui, écoutez, en tout cas, ce qu'il a proposé, mais c'est courageux de votre part, Françoise Laborde. non, mais depuis le début, j'ai toujours pensé que cette décision de l'Arcom était une folie et qu'elle était particulièrement injuste, incompréhensible, pour tout dire stupide. Là, on parle de C8, mais j'associe aussi Énergie 12, Bien sûr. où il y a aussi des tas de gens qui travaillent pour se retrouver sans emploi. On oublie que le secteur audiovisuel en France, en termes d'emploi, ça pèse autant que l'industrie automobile. Alors, les gens pensent toujours que l'audiovisuel, c'est les jeux, les rires, la danse, et puis des clowns plus ou moins sympathiques, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pas du tout. C'est un secteur économique majeur. On est dans un pays de désindustrialisation et on est en train en plus de mettre à mal un secteur économique qui fonctionne et une chaîne qui fonctionne. Donc tout ça tout ça est absurde. Et l'idée que l'Arcom... alors moi, quand j'étais au CSA, on me disait mais on n'a jamais été là pour censurer, on n'est pas l'arbitre du bon goût et des élégances. On a l'impression que le vent a un peu tourné et que l'Arcom se pose justement en arbitre du bon goût et des élégances en disant non, finalement, c'est 8. Alors bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc Bien sûr. Ils ont trouvé évidemment quelques prétextes juridiques, mais voilà, on sait bien qu'il y a un côté règlement de compte. C'est une folie française. Voilà, je peux pas vous dire autrement que ça. C'est-à-dire que on est dans un pays où on adore faire du règlement, où on adore réglementer tout, et ça permet à des gens qui la plupart du temps ne connaissent rien au secteur, d'ailleurs, permettez-moi de vous dire, de prendre des décisions qui sont absurdes. Donc c'est vrai dans l'audiovisuel. Vous parlez régulièrement du monde agricole et des normes qu'on applique aux agriculteurs. On pourrait dire la même chose du cinéma français. En fait, exactement. C'est fou. On marche. Françoise Laborde, on marche sur la tête. C'est fou. Mais vous avez raison, parce que quand quelque chose marche en France, on voit bien que les difficultés qu'on a dans différents secteurs. En plus, on sait que le secteur audiovisuel, oui, il est extrêmement important, mais il a de plus en plus de difficultés à cause des plateformes qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus présentes dans le choix des téléspectateurs. Quand vous avez quand même une émission qui est, qu'il le veuille ou non, le premier talk de France, c'est-à-dire que même tout talk confondu, vous pouvez même prendre les talks sur les chaînes hertziennes, et que vous avez une chaîne qui est première de la TNT, qui est la plus regardée et donc qui emploie énormément de gens, qui a énormément de producteurs qui travaillent pour nous, pour la chaîne. Il y a pas que moi, il y en a plein. Guillaume Janton, par exemple, le pauvre, je peux vous dire qu'il est dans une angoisse terrible. Il y a plein de producteurs qui m'appellent, qui sont dans une angoisse terrible, qui me disent comment on va faire. Mine de rien, je dis, on oublie un truc. William Lémergie, le pauvre William Lémergie, il se retrouve sans rien, parce que William, il va aller où là, William? Il cartonne, son émission cartonne. William, il se retrouve sans rien. Et je me dis, c'est typiquement français, ça quand même. De se dire, on lutte contre le chômage, on essaie de faire, quand on a quelque chose qui marche, on essaie de le pousser, mais en France, on essaie de l'enfoncer. C'est quand même incroyable. Excusez-moi, je trouve ça fou. Oui, et puis, j'allais dire, on est aussi dans un monde où on n'arrête pas de dire souvent, attention, n'allez pas sur Internet, ne laissez pas vos enfants regarder Internet, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de choses. Alors, après, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer votre émission, Cyril, mais je veux dire que la télévision, c'est un espace de confiance. On sait qu'il y a des normes, on sait qu'il y a des règles, on sait que ces règles, elles sont respectées. Quand vous ne respectez pas les règles, pan sur les doigts, y a des sanctions qui sont appliquées, etc. Mais ça veut dire en tout cas que la télévision, l'écran de télévision reste un espace de confiance. Et vous faites partie de cette famille-là, de l'espace de confiance. Et si les jeunes, ils ont plus
ça pour aller en effet regarder des émissions qui sont en effet populaires, qui sont en effet iconoclastes, qui ne sont pas en effet dans le classicisme de la télévision qu'on a pu connaître dans les années, je sais pas les citer. Eh ben ils vont aller où ces mômes? Ils vont aller sur Internet. On a un grand raout là à Paris sur l'intelligence artificielle, toutes les fake news, les trucs, les machins, et on est en train d'avoir un combat d'arrière-garde pour savoir s'il y a une chaîne de télévision qui a le bonheur de plaire ou de déplaire ou de complaire à 9 personnes qui pensent que c'est pas leur tasse de thé. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement et puis encore une fois au pays de la liberté d'expression. Alors bon, dans la tribune de Renaud, parce que je dis la tribune de Renaud parce que c'est quand même essentiellement je rends à César, mais ici Hugo de Chavez exactement. Et Rodrigo Duterte aux Philippines. Mais la France, oui, et absolument, elle est philippine, mais la France n'est pas le Venezuela, elle est philippine, c'est ça. Et nous, on est du pays de Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer.